Shavua Tov, Chag Sameach et Chodesh Tov. Be'ezrat Hashem. Et une petite halakha intéressante dont on a parlé et ça vaut le coup de répéter. On a parlé, qu'est-ce que c'est Melacha She'ena Tzricha Legoufa? Qu'est-ce que c'est Melacha She'ena Tzricha Legoufa dans les anciens cours? Ça veut dire que tu fais un travail, mais pas pour le but recherché comme au Mishkan. Donc je répète, tu fais un travail, mais pas comme le but recherché au Mishkan. Ok? Alors, je donne un exemple. Quand tu fais un travail des 39 travaux de Shabbat, pour qu'il soit interdit d'après la Torah, il faut qu'il ressemble au Mishkan. Exemple, au Mishkan, on brûlait, on mettait le feu sous la marmite où il y avait les encens. On voulait avec l'huile, on voulait qu'il cuise bien. Donc c'était avec du feu, d'accord? Alors maintenant, si tu cuis Shabbat avec une loupe, tu mets une loupe sur un œuf, hein? Elle va cuire. C'est pas interdit d'après la Torah. Il faut que vraiment ça soit comme le Mishkan. Tu prends un œuf, tu le mets en Irak. Il y a une ville, il paraît, aux Émirats arabes. Ils ont parlé de ça il y a 3 semaines. Il fait aujourd'hui il fait 56 degrés. Alors tu as cuit ton œuf à 56 degrés au soleil. C'est pas Asur Min Torah. Ni Midei Rabbanan. Oui. Il faut que ça ressemble aux travaux de la Torah. Alors, et si tu fais le travail pas comme il y avait au Mishkan, ça s'appelle Melacha She'ena Tzricha Legoufa. Ça s'appelle un travail qu'on n'a pas besoin. Tu le fais pas pour le but. Par exemple, on a dit quelqu'un qui creuse un trou. Creuser, c'est assourd. Mais creuser dans le Mishkan, c'était ou pour faire pousser les encens, ou pour mettre les poutres dedans. D'accord? Si tu creuses parce que tu as besoin du sable, ça s'appelle Melacha She'ena Tzricha Legoufa. Ça veut dire, tu fais le travail, mais pas le travail que la Torah interdit Shabbat. On a parlé de Psik Resha. Là, je vais développer parce que ça fait 6 mois qu'on n'a pas parlé. Qu'est-ce que c'est Psik Resha? En général, Psik Resha, ça veut dire, tu sais que ça va arriver, mais toi, tu ne veux pas penser à ça. Je donne un exemple. Le frigidaire, tu as oublié la lumière, elle est allumée. À toi, tu veux ouvrir le frigidaire pour prendre du coca. Mais en vérité, quand tu ouvres le frigidaire, la lumière, elle s'allume. Alors tu dis, mais moi je ne fais pas pour la lumière qui s'allume. Moi c'est pour ouvrir la porte. Mais dans ton subconscient, tu sais bien que ça va allumer. Ça c'est ce qu'on appelle Psik Resha. Ça va? Ça va, top. Psik Resha. Non, là va. Psik Resha, ça veut dire, toi tu ne penses pas faire le travail, mais le travail, c'est obligé qu'il va se faire. Je vous ai donné l'exemple. Tu sais que tu as oublié d'enlever la lumière du frigidaire, et tu dis, moi j'ouvre la porte pour prendre du Coca-Cola. Mais tu sais bien que ça va allumer. Ça s'appelle Psik Resha. Psik Resha, ça veut dire, le travail va se faire, mais toi tu veux l'enlever de ta tête. Ça c'est Asur Min Torah aussi. Alors, je vais vous donner... je vais vous donner quelques exemples tangibles, ok? Et vous allez me dire qu'est-ce que... La Gemara elle amène un exemple. Il y a un monsieur, enfin moi je l'ai fait aussi, mais pendant la semaine, au Maroc, comme en Algérie, on n'avait pas les supermarchés cachers. Tu veux manger un poulet, on l'allait dans une synagogue, il y avait un endroit où il y avait de la terre, il y avait des mauresques, tu achetais le poulet, le rav il faisait la shechita, ouais, et après, mon père il le donnait à une femme qui était assise là-bas, elle déplumait le poulet. Ça veut dire, avant que tu manges du poulet, tu as le temps de finir une guémare. Parce qu'après, il fallait le cachériser. Après, exactement, bien dit. Après, quand il arrivait chez ma mère, il faut le tremper, après il faut le mettre dans une grille, on fait mettre du sel, avant que la cuisse de poulet elle arrive, tu peux lire tes lignes tranquille. Bon,
Alors imagine-toi, ma mère elle coupait la tête, elle me donnait la tête et moi je m'amusais avec la tête. Comme ça on fait. Il n'y avait pas de jouets, on n'avait pas de jouets au Maroc. Les jouets, il y avait un magasin qui s'appelait le Nain Bleu. Il avait des jouets de France, mais qui faisaient un an de SMIC du Maroc. Hein. Il y avait les Français qui avaient les moyens, hein, ils achetaient. Ok. Alors, on joue avec ça. Maintenant, Shabbat, un monsieur, son fils, il s'ennuie. Il veut prendre un coq, lui couper la tête et donner au petit pour jouer. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire son père? Il veut que son fils y joue. Il va lui faire la shechita, bien sûr, le jour du Shabbat. Égorger Shabbat, c'est Asur Minatora. Enlever la vie, c'est Asur Minatora parce que on avait besoin pour le Mishkan des dépôts de bélier, dépôts de tachash. Donc on faisait la shechita. Tout ce qui était nécessaire à la construction du Mishkan est interdit Shabbat. C'est pour ça qu'il faut éviter de frapper les enfants Shabbat. Parce que si tu frappes ton fils et tu lui fais un bleu, donc tu as tué une partie de ton enfant. C'est assourd de frapper les enfants Shabbat. Si tu fais un bleu, c'est grave, c'est Chilul Shabbat Minatora. Il y a des animaux aussi, il y a 7 animaux, que si tu les tapes Shabbat, tu fais un bleu, tu fais un issour. Il y a des animaux que c'est moutard de tuer, parce qu'ils font du dommage. Par exemple, les scorpions, ou les serpents, c'est une mitzvah de les tuer. Mais seulement dans ta tête, tu dis, moi je ne chasse pas. Comment on fait pour chasser? C'est comme ça qu'on fait quand on veut chasser un serpent, on le tue. Mais ce n'est pas la façon de chasser un serpent. On ne lui donne pas, on ne lui crache pas la tête, on ne crache pas un scorpion. Toute chose qui peut faire du mal, tu peux tuer Shabbat. Mais quand tu tues et tu dis, je fais la shechita au poulet pour que mon fils y joue avec la tête, ça c'est, voilà, il y a certains qui connaissent, ça s'appelle psik recha. Psik recha velo yamut, il faut vous rappeler des termes. Est-ce qu'on va lui couper la tête et il ne va pas mourir? Psik recha velo yamut. Est-ce qu'on va lui couper la tête et il ne va pas mourir? Ça c'est en araméen, psik recha. Il y a en hébreu psik reché. Ça c'est en hébreu, psik reché. Tu lui coupes la tête. Donc c'est assour minatora. On ne peut pas dire, ah, moi je veux juste ouvrir la porte du frigidaire pour prendre un coca, alors que tu sais pertinemment que tu n'as pas enlevé la lumière vendredi. Ouais, c'est une combine quoi. Ça veut dire, il y a allumer la lumière avec la main, tu vas sur l'interrupteur, ça bien sûr, et il y a tu dis, moi j'ouvre la porte. C'est faux, tout ça c'est faux. Pour un goy, c'est différent, pour nous, de dire à un goy. De dire à un non-juif d'aller allumer, ça c'est assaut. Mais de dire à un non-juif, ouvre la porte du frigidaire, je vais manger, c'est permis. Ah! Les chachamim, quand ils ont interdit de dire à un non-juif de faire un travail pour nous, quand c'est directement. D'accord? Quand c'est directement. Tu dis, allume-moi la lumière. Fais-moi la peinture. Ça, c'est directement. Mais si c'est psik recha et lui, il ne le sait pas. Il dit, tu peux m'ouvrir le frigidaire pour prendre un Coca-Cola. Et lui, il ne sait pas si j'ai laissé la lumière ou non. Et la lumière, elle est dedans. Il peut ouvrir. Ça s'appelle psik recha. D'accord? Maintenant, écoutez-moi bien. Et c'est là où il y a le dernier problème du Shabbat en France, en Amérique, partout. Vous allez me dire, est-ce que ça s'appelle psik recha? Je rentre dans mon immeuble et la lumière est s'allume. Comment ça s'appelle? Melacha she'ena tzelecha legoufa, c'est faux. Psik recha, oui, je sais que ça va s'allumer. Alors comment on fait?
Mais on va arriver au système du coq. Tu veux couper la tête du poulet, du coq, pour que ton fils y joue avec. Mais tu sais qu'il va mourir. Tu le sais qu'il va mourir. Par exemple, toi, tu sais qu'il y a la lumière au frigidaire, mais tu dis, moi je pense à ouvrir la porte. Mais tu sais que ça va s'allumer. C'est assourd ou c'est moutard? C'est assourd. Le frigidaire, c'est assourd. Tout le problème, il est quand tu passes dans la rue. Maintenant, en Israël, ils ont fait un système, pas que dans la maison, tellement ils ont peur des Arabes, ils ont fait un système, quelqu'un qui s'approche de la maison, la maison, elle s'allume, et l'alarme, elle se déclenche. Oui. Alors, est-ce que c'est permis de passer par cet endroit-là? C'est un problème où ils ont écrit au moins 10 rabbins, et chacun il a sa façon. Ils s'appuient sur un seul rabbin, et ils discutent. Il s'appelle Arashba. Arashba, c'est un grand rabbin qui était en Espagne, oui, en 1300 et quelques. Il s'appelle Rabbi Shelomo Ben Ideret. Et Corinne, elle n'est pas là aujourd'hui, elle est fatiguée. Quand elle était en Espagne, elle m'a envoyé la photo. La rue, elle s'appelle Shelomo Ben Idret. Mais c'est Arashba. Arashba, il a écrit 3000 responsables. Vous savez ce que c'est des responsables? C'est des réponses aux questions qu'on lui a posées. Et Rabbi Yosef Karo, qui est le codificateur du Shulchan Aruch, il a écrit Arashba, Rosh HaOlam, c'est la tête du monde. Alors lui, il a amené une question intéressante et vous allez me dire, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, vous allez rentrer dans le domaine, qu'est-ce que c'est Psikresha? J'arrive pour rentrer chez moi. J'ai un petit carré de jardin collé à ma maison. Qu'est-ce que je vois dans le jardin? Un petit cerf. Une antilope. Des animaux cachers. Est-ce que je peux fermer la porte de chez moi? Non. Voilà. C'est la question. Et quand on répond vite, jamais c'est juste. J'ai pas compris. J'explique. L'antilope, elle est dans le jardin. Elle est dans mon jardin. Et pour rentrer chez moi, je passe par le jardin. Ouais. Et pour rentrer à la maison. Mais mon jardin, il est collé à ma maison. Ouais. Comme tous les villas. Maintenant, quand je vais fermer la porte, moi, je veux fermer la porte de ma maison. Mais en sachant pertinemment qu'il y a une gazelle. La gazelle, elle peut plus sortir. Et là, ça s'appelle chasser. Ça s'appelle chasser. Est-ce que ça s'appelle chasser ou pas? Oui. Qu'est-ce que vous dites, vous? Eh bien, c'est ce que je suis en train de vous dire. Le monde rabbinique est divisé en deux. D'abord, on va prendre les extrêmes. L'extrême, c'est Rabbi Shelomo Ben Ideret. Il dit, moi, je pense à fermer ma porte de la maison. Ah, en même temps, il y a une gazelle. Ça, moi, je pense à fermer la porte. Son élève, qui est aussi grand que le Rav, dans Masechet Shabbat, dans le Pereg HaOreg, Rabbeinu Nissim dit, ça s'appelle Psikresha. Qu'est-ce que ça veut dire, moi, je pense? Mais c'est ça l'exemple, c'est l'exemple de couper la tête pour que mon fils y joue. Moi, je veux pas qu'il meure, mais tu sais qu'il va mourir si tu veux avoir la tête du coq. Tu peux pas faire autrement. Ou bien, alors on a deux avis. Rabbeinu Nissim et Rabbeinu Nissim qui était à Barcelone, ou Arashba. Et lui aussi, il était à Barcelone. Arashba, il dit, moi, quand est-ce à surpris Psikresha, regardez ce qu'il dit, ce monsieur. Quand est-ce, ce Rav, quand est-ce à surpris Psikresha, quand l'action que je vais faire, c'est une action interdite. Comme ça, il pense à Arashba. Mais fermer une porte, est-ce que fermer une porte, c'est une chose interdite dans la religion? Elle devient interdite. Elle devient interdite quand il y a la gazelle dedans. Est-ce que dans ce cas-là, où normalement, il dit Rabbi David Yosef, normalement, quand on veut chasser, le mot chasser, c'est prendre
une arc, carabine, une longue flèche, vie, une hein, carabine, et tu vas, tu cours, et tu tires, et tu prends. Ça, c'est chasser. Mais quand c'est dans un enclos, ça, c'est le chidouche de la Torah. La Torah, elle vient te dire que s'il n'y avait pas ta maison, il n'y avait que l'enclos, avec une gazelle dedans, et tu fermes la porte. La Torah, elle a appelé ça chasser. Voilà. La Torah, elle a appelé ça chasser. C'est pas le chasser qu'on connaît. Oui, c'est chasser croisé, ok. C'est pas le chasser qu'on connaît, de prendre une arme et d'aller de tuer. C'est pas ça. Ça, c'est une nouvelle sorte de chasser. Est-ce que dans cette nouvelle sorte de chasser, c'est-à-dire tu chasses parce que tu as bloqué l'animal, en l'occurrence maintenant que tu as la maison à côté, ça marche la pensée de dire je ferme ma maison. Voilà toute la discussion. Rabbeinu Nissim, il dit, monsieur, ça c'est des combinards. La Torah, elle interdit chasser. Soit que tu cours derrière, soit que tu fermes la porte d'un enclos. À toi, tu dis, moi je pense à fermer ma maison. Tu fermes un piège, là. Tu as compris? Voilà où on est. La moitié des rabbins, ils pensent comme Rabbeinu Nissim. La moitié, ils pensent comme Rabbi Shlomo ben Ideret. Alors, qu'est-ce qu'ils ont sorti, certains rabbins? Ils ont dit, si tu marches en arrière, ça s'appelle chasser à l'envers. Par exemple, Shabbat, on sait que c'est assourd d'allumer l'électricité. Si tu l'allumes en jetant une chaussure, est-ce que c'est un chinouille? Oui. Est-ce que ça s'appelle un chinouille ou pas? Voilà, tu réponds oui à tout et c'est faux. Attention, les dynimes de Shabbat, ils sont très très compliqués. Regarde maintenant où on joue. On joue dans la pensée du monsieur. Rabbeinu Nissim, il dit, toi tu penses pour fermer ta porte, mais c'est faux. Tu as vu la gazelle. Tu as vu Assour. Rabbi Shlomo ben Ideret, il dit non. Quand c'est assour, quand c'est la façon de chasser. Ici, c'est pas la façon de chasser. Donc si je pense à la porte, c'est pas assour, c'est pas psychrécha. Maintenant, c'est là où je vais avoir besoin de votre intelligence. Ne parlez pas vite, hein. Est-ce que je peux marcher direct dans la pharmacie quand les portes vont s'ouvrir? Ça s'appelle quoi? Psychrécha. Faut pas avoir peur. Tu rentres, tu as la photocellule électrique, tu viens, tu marches pour aller prendre un médicament à la pharmacie. Ne me dis pas, moi je pense au médicament. Tu sais que la porte elle va s'ouvrir. Qu'est-ce que tu racontes des histoires? La porte elle va s'ouvrir et tu viens pour rentrer. Et nous, comment on faisait quand nos familles accouchaient à la Renaissance? On attendait qu'un ange juif y rentre. On ne peut pas rentrer, c'est assour, c'est psychrécha. À Bouchard, ils nous ont ouvert une porte. Hazak o Baruch. Bouchard, ils sont gentils. Très. Voilà. Mais moi, quand ma femme elle a couché à la Renaissance, impossible. On attendait que quelqu'un vienne, rentre. Alors ça, c'est assourd, d'après tout le monde. Alors maintenant, voilà la question. Est-ce que quand je marche dans la rue, et je sais qu'il y a la porte de la pharmacie qui va s'ouvrir quand je marche, voilà, doucement, par étalage. Je ne viens pas direct chez elle. Non, ça c'est assourd. Je marche seul. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer dans la pharmacie. Mais je ne vais pas rentrer. Ah, ça c'est autre chose. Alors attends doucement. Est-ce que cette action, elle s'appelle psychrécha? Parce que pertinemment, elle va s'ouvrir. Il n'y a rien à faire. Est-ce que ça s'appelle psychrécha ou c'est mieux que l'histoire de la gazelle avec Rabbeinu Nissim? Pourquoi? Parce qu'avec Rabbeinu Nissim, l'action que je fais fermer la porte. Elle a un intérêt. L'action que je fais, c'est la discussion entre Rabbeinu Nissim et Rabbi Shlomo ben Ideret. Un, il dit, moi je pense à fermer ma porte. Oui. Mais dans le mot fermer, il y a Madame Gazelle qui est là. Mais moi, quand je marche dans la rue, est-ce que marcher, c'est une interdiction? Voilà. Non. Merci. Aujourd'hui, vous savez, rien qu'à Londres, depuis l'histoire des attentats, ils ont 50 000 caméras. Vous savez qu'est-ce que c'est 50 000 caméras? Ils ont
employés, des gens rien qui surveillent les quartiers, les trucs. Tu peux même pas te moucher, on sait où tu es. Maintenant, quand je marche dans la rue, Shabbat. Ah, et que tu es filmé? Mais voilà. Non. Alors voilà, maintenant tu as compris. Ah, non, voilà, ça... je marche. Eux, ils enregistrent. Oui. Eux, ils font. Ok. Eux, ils font, eux, ils enregistrent. On peut dire que c'est des goïms. C'est comme si je passe dans la rue, un goïm me prend en photo. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, mais même dans les synagogues, ils ont Qu'est-ce que tu veux des que je caméras fasse? devant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais c'est de ça qu'on parle. Est-ce que c'est permis, cette histoire? Mais... C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça qu'il faut aller graduellement. À Londres, tu as 50 000 caméras. Alors, on peut dire à Londres, c'est les goïms qui prennent l'initiative, c'est pas moi. Et aussi, il y a un avantage, il dit Rabbi Ovadia Yosef, les photos, ils restent pas longtemps. Voilà. Ça veut dire que c'est pas comme tu prends une photo, gravée, ça reste. C'est dans un disque dur, c'est des rabananes. Il a dit et des rabananes, quand tu penses pas, c'est permis. Voilà. Alors, notre cas, nous, est-ce qu'il est mieux que le cas de la gazelle ou il est comme le cas de la gazelle? Non, quand je marche, qu'est-ce que ça s'appelle? Une mélacha ou pas? Quand je marche. Mais je sais que ça va s'ouvrir la porte. Ah, je sais qu'elle va s'ouvrir. Oui, parce que c'est ça la pharmacie. N'oublie pas, l'histoire, c'est la pharmacie. Je marche, et la pharmacie, c'est sûr. Je change de trottoir. Alors, voilà. Je change de trottoir. C'est la meilleure solution. Ouais. Quand la kavod, tu évites. Mais il y a deux grands rabbanim, le Rav Wozner et le Rav Hanoch Ehrentreu des Géonim. Ils disent c'est permis. Pourquoi? Parce que l'action que tu fais, qu'est-ce que tu es en train de faire? De marcher. Marcher, c'est pas une interdiction. Oui, mais en plus, c'est chez Inatricha Legoufa, tu n'as pas besoin que la porte elle s'ouvre. Moi, je ne parle pas de chez Inatricha Legoufa, de Psikrecha. Oui, mais. Psikrecha, tu sais qu'elle va s'ouvrir. Alors, on est partagé en deux. Il y a deux grands rabbins qui permettent et deux grands qui interdisent. Ils te disent toujours non. La même histoire. Ils sont jamais d'accord. Mais c'est comme ça. Ils sont jamais d'accord. C'est comme ça là. Jamais tu trouveras qui te dit voilà. Mais oui. Comme ça, ils pas trop. Mais qu'est-ce qu'on fait? La Torah elle a donné une loi. On suit la majorité. Et ils sont 2-2. Non, moi je dis 2-2 comme ça. Le Rav Ovadia il a amené des kilomètres de rabbanim. Alors qu'est-ce qu'on fait? On change de trottoir. Pour la maison, pour la rue, c'est pas un problème. Ah. Pour la rue, parce que quand tu marches, tu fais une action permise. Celui d'à côté, il te prend en photo, ou celui d'à côté, il veut enregistrer tes pas. Moi, je ne l'ai pas dit de venir. Ok. Mais si, quand tu rentres à la maison, et tu sais que ça va s'allumer, voilà tout le problème. Là, il y a plusieurs façons. Il y a, s'il y a de la lumière à part celle qui s'allume, que tu n'es pas né de la lumière. Tu vas profiter, mais pas comme il faut. Tu vas profiter. Ah oui, c'est un LED à 3 watts, c'est pas 100 watts. Ok, mais tu pouvais monter difficilement. Tu peux. Puisque tu peux monter difficilement, et elle t'a juste amélioré. Parce que, attention, je reprends. Si tu peux pas monter, même avec la petite lumière, tu vois rien du tout. Il y a des gens, même une petite lumière, ils voient rien. Avec l'âge. Alors là, c'est le même problème. La deuxième solution, c'est de fermer les yeux. Tu t'accroches à la rampe et tu montes. Troisième solution, tu attends qu'un goy y rentre. Si un goy y rentre, tu peux profiter de la lumière qu'il a allumée. Parce qu'il a allumé, lui. Hazak Obaro. Troisième solution, tu peux prendre 2 goïms. Et si tu rentres avec eux en même temps. Si c'est 2 goïms, c'est mieux que 1. Pourquoi? Parce qu'on suit la majorité. Ils ont allumé pour eux et pas pour toi. Ah, il y a plusieurs finesses. Le troisième, on l'a dit, de marcher en arrière. Mais maintenant, tu arrives, il est 11h. Tu étais invité chez Stéphanie. Le dessert, il est plus long que le repas, grâce à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Il est en minuit moins quart. C'est la vérité. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu marches en arrière. Et tu essaies de fermer les yeux. Mais il y a un avantage que les goïms, ils le font, ils ne savent pas pourquoi. Ils le font pour nous. Ces lumières qui s'allument, Michel, c'est des LED.
Et les LED, elles sont plus incandescentes. Et l'aide, c'est pas un Surminatora. C'est plus les lampes à tungstène C'est des qui brûlent. rabananes. Il n'y a pas le fil qui brûle dedans. Parce que pourquoi c'est assourd d'allumer cela? Parce que dedans, il y a un fil Qui brûle. qui brûle à une certaine... Donc c'est... Bichoul Minatora. Voilà, c'est Bichoul Minatora. Tandis que si c'est des LED, tu ne peux pas allumer. Alors, si vous pouvez, il dit Rav Yosef, Rav David Yosef, C'est un mis des rabananes d'Aubonne. voilà, si on peut changer les lumières avec de LED, tu peux rentrer directement. Et si tu peux pas, ben, tu essaies de fermer les yeux pour pas profiter. Extraordinaire. Vous avez vu, voilà. Ok. Alors, j'ai donné à peu près... Hein. Bon, alors maintenant on va commencer la paracha de la semaine. C'est bien d'avoir des notions sur Shabbat pour savoir qu'est-ce que c'est Psikrecha, Melacha, Shena Tzolcha. Un jour, on parlera d'Avar She'eino Mitkaven. On n'a jamais parlé de ça. Qu'est-ce que c'est d'Avar She'eino Mitkaven? Ah non, la paracha d'abord. Je vous le donne. Attends, je finis. C'est bien d'apprendre. Tu as un champ qui est plein d'herbes. Chut. Un champ qui est plein d'herbes. Tu vas marcher sur l'herbe. L'herbe va se couper ou va pas se couper? Répondez intelligemment. Pas forcément. Ah oui. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Si tu marches doucement, elle se coupe pas. Alors, Minatora Shabbat, Davar She'eino Mitkaven, c'est permis. Quelque chose qui peut arriver et qui peut pas arriver, c'est pas Psikrecha. C'est pas comme le frigidaire, ni enlever la tête au coq. Oui. Quand on marche sur l'herbe. Quand Quand on marche sur l'herbe. il y a des petites bestioles. Hein? Il y a des petites bêtes qui vivent. C'est pas obligé. Non, mais c'est pas obligé Peut-être que il tu y a. la tues, non. C'est ça le Shabbat. Peut-être il y a, peut-être il y a pas. Dès que tu passes à peut-être il y a pas, C'est fait, ça s'appelle c'est tranquille. Davar She'eino Mitkaven. Et Davar She'eino Mitkaven, c'est permis. Donc tu peux marcher sur l'herbe en sachant que peut-être elle va se couper, peut-être elle va pas se couper. Ça s'appelle Davar She'eino Mitkaven. Davar She'eino Mitkaven, c'est permis Shabbat. C'est des généralités de Shabbat qu'il faut rentrer dedans pour les apprendre. Melacha Shena Tzolcha Gufa, Psikreché et Davar She'eino Mitkaven. Alors, notre paracha, elle est extraordinaire. Il y a écrit, si on commence le début de la paracha, c'est une gifle pour nous. La paracha, elle est comme ça. Yehuda, il est venu, il a dit à Yosef, comment tu peux garder Binyamin? C'est pas possible. Mon père, il est attaché à Binyamin. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, il avait, premier argument. Deuxième argument, nous, on a cru que c'est à cause du péché qu'on a vendu notre frère Yosef, et on voit que c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Binyamin, il n'a pas assisté à la vente, et c'est lui qu'on trouve la timbale en or. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Au début, on a cru que c'est parce qu'on a vendu Yosef, on a accepté notre punition, mais là, on voit que c'est Binyamin qui a la timbale, c'est pas normal. Donc, deuxième argument. Regardez, Yehuda, il est venu, et il a dit, si tu veux pas, Kikamocha ke Paro. Comme je peux casser la figure à Paro, je te casse aussi à toi la figure. 3 arguments. Que des fois, les enfants, on a des arguments, et avec un mot, tous les arguments, ils sont bons. Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda? C'est pas possible. Si tu prends mon fils Binyamin, mon frère Binyamin, mon père, il peut mourir. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Yosef? Ani Yosef. Il s'est pas découvert la première fois. Pourquoi? Quelqu'un sait pourquoi? Quand ils sont venus les frères la première fois. Pourquoi il s'est pas découvert à eux? Parce que Yosef, c'est pas un petit coco comme nous. Yosef, ce qu'il a rêvé, que les 11 vont venir se prosterner, c'était une prophétie. C'était pas chez Yosef, c'était pas un rêve comme ça. Tant que la prophétie ne s'est pas accomplie, malgré que c'est ses frères, il les a pas vus 22 ans, il a pas amorcé la bombe. Quand Binyamin est venu, et alors là, ils se sont prosternés à lui, là, il s'est découvert. Chez Yosef, les rêves,
c'était des prophéties. Et la troisième fois, il est venu son père avec Bila. Et c'est ça que le soleil et la lune sont venus se prosterner. Et Yaakov, comment il savait que c'était une vraie prophétie? Parce que quand il est parti, il a dormi sur la montagne de Moria et il a rêvé, les anges ils disaient Kiba Shemesh, voilà le soleil du monde. Qui c'est le soleil du monde? Yaakov Avinu. C'est des gens d'un autre degré, on peut pas, nous juste on parle. Hein. Parce que, oui, parce que Yaakov, il était en deuil, à côté de lui son père, Isaac, il savait que Yosef était vivant, et Dieu lui a dit, tu lui dis rien. Il lui dit rien. Tu vois ton fils par terre, en train de pleurer, tu dis rien. Il faut être fort, non? Et moi, je sais que Michel ne résistera pas, ni moi d'ailleurs. C'est pour ça qu'on n'est pas des prophètes. Dieu, il s'adresse qu'aux gens qui savent se maintenir la vie dans la main. Il voit son fils par terre, il fait le deuil, et il sait que son fils, il est vivant, et Et nos Chachamim, ils ont dit, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il ne voulait pas accepter les condoléances. Et il dit Rashi, on n'accepte les condoléances que de quelqu'un qui est vivant. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? C'est écrit dans Masechet Sofrim, la page 21. Il est parti à la montagne, il a pris 12 pierres, 11 pierres, et une il a mis au milieu. Et il a écrit dans la pierre Yosef. Et la deuxième, il a écrit Réhouven, Shimon, Lévi, et il disait, allez les pierres, il disait des noms de Dieu, prosternez-vous devant le chef. Il a dit à Réhouven, prosternez-vous devant Réhouven, personne n'a bougé. Réhouven, Shimon, Lévi. Jusqu'à Yosef. Quand il a fini, il a dit, prosternez-vous devant Yosef, les pierres, ils se sont. Il a pris 12 arbres, et il a mis le nom. Il a dit, prosternez-vous. La même chose, prosternez-vous envers Yosef, et se sont prosternés envers l'arbre de Yosef. Et s'il était mort, comment on peut se prosterner sur un mort? Donc il n'a pas voulu accepter les condoléances. Qui bat à Shemesh, c'est le soleil. Donc il n'y avait pas la vraie prophétie. Yosef, il ne bougeait pas. Quand ils sont venus avec Binyamin, alors maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit, Yehuda? Venafsho keshura benafsho. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas tuer notre papa. Et il leur a dit Ani Yosef. Qu'est-ce que c'est ce mot Ani Yosef? Il a dit dans le Midrash Amar Rabbi Abba Kohen Bardela. Il a dit malheur à nous le jour du jugement. Oy lanu miyom hadin. Oy lanu miyom hatochacha. Malheur à nous le jour du jugement. Malheur à nous le jour de la réprimande. Et tous les chachamim me disent où est la réprimande de Yosef ici? Yosef, il a dit, je suis Yosef. Il y a une réprimande ici. Allez. Et vous m'avez mis dans le puits, vous m'avez vendu, vous m'avez revendu, vous m'avez laissé pour mort. Vous avez dit à mon père que j'étais mort, vous lui avez donné la tunique trempée dans le sang. Elle se rappelle, hein? Colo, et voilà. Avec tout ça, il te dit... Tu me dis à moi, voilà. Si je prends Binyamin, papa, il va mourir. Et qu'est-ce que tu as fait, toi? Papa, ça fait 22 ans qu'il pleure. Il a dit, nos chachamim, il s'est prosterné sur chaque frère, par terre, il embrassait les pieds, il leur disait, papa, il va souffrir. Rien à faire. Ils ont dit, les frères, ils se sont dit, aïe, 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 maintenant, il nous a supplié, velo shamano bekolo. Et on n'a pas supplié. On n'a pas écouté sa voix. Maintenant, on paye. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est ce moussard? Ce moussard, les enfants, ils disent Rabbi Cohen, Amar Rabbi Cohen Abba Bardela. Il a dit, malheur à nous, le jour du reproche et le jour, Miomadin. Pourquoi? Parce que Dieu, il va nous dire, pourquoi tu t'es pas levé? Le jour de Rosh Hashanah, tu te lèves à 10h30. Tu dis, la veille, j'ai couru, j'étais fatigué. Il te dit, bon? Il dit, allonge bien, sors-moi la cassette numéro 128 pour aller dans une sortie avec tes copines. À 5h du matin, tu étais à la gare Saint-Charles. Et elle se voit debout, toute fraîche, à la gare Saint-Charles, avec ses sandwichs, avec son bidon d'eau, son bidon de trucs. T'as pas oublié ça? Non, t'as pas oublié. Ah bon. Et le jour où juste tu vas mourir, où tu vas vivre, tu es dans le lit. Ça, c'est la plus grande des choses. Ou bien, l'autre fois, elle a dit, l'année dernière, sans le savoir, quand tu juges quelqu'un,
Qui tu es pour juger quelqu'un? Tu juges quelqu'un, tu dis, ah, c'est bien ce qui lui arrive, après ça te tombe, et tu as un ange qui te dit, c'est bien ce qui t'arrive, tant pis pour toi, voilà. Il ne faut pas juger les gens en un. Il faut avoir peur de la reproche, du reproche. Même les convertis, écoutez bien ce que je vais vous dire, les convertis, le bon Dieu leur fera la tête. Un peu. Pourquoi? Si vous avez compris la vérité, pourquoi vous n'êtes pas venu avant? Mais c'est fort. C'est fort. Il faut faire l'introspection de chacun. L'introspection, c'est dur. Ça a attaqué les grands. Vous savez que ça veut dire que ça a attaqué les grands. Quand Dieu... Mon cher Rabbeinu, il a un petit garçon. Ouais. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Je lui fais la mila ou je lui fais pas la mila? Ah, c'était la question. Je fais pas la mila parce qu'il y a des juifs qui sont en train de mourir. Quand il est arrivé au milieu du chemin, il a cherché un hôtel et il est venu un serpent. Il a avalé Moshe Rabbeinu jusqu'au niveau de la mila. Pour dire, tu n'as pas fait la mila à ton fils, tu vas mourir. C'est Et c'est Sipora qui a fait. C'est pas selon l'avis de tout le monde. Hein. Écoutez-le bien. La Gemara dit, il y a qui disent que c'est Sipora, il y a qui disent que c'est pas Sipora. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il a voulu lui prouver Dieu? Pour la Mila, tu as fait un calcul. Tu as dit, les Juifs, ils sont en train de mourir. Mais pour trouver un hôtel méridien à 5 étoiles, tu as pris le temps. Tu as cherché. Tu te contredis. Tu ne peux pas te contredire. Tu comprends? Comme elle a dit Ruth, elle lui a dit Naomi, elle lui a dit chez nous, quand elle lui a dit je veux me convertir, elle lui a pas dit Psikrecha, Melacha, Shenatzricha, le Goufa. Elle n'a pas parlé de ça. Elle lui a dit nous on va pas au cinéma. C'est dur, hein? Tu deviens converti. Tu veux te convertir? Sinoche, c'est fini. Le Sinoche, c'est fini. On va pas au cinéma. C'est écrit dans la Gemara de Avodah Zarah. On ne va pas au stadium. Vous savez qu'à l'époque, stadium, c'est là où il y avait les jeux des Romains, les gladiateurs, avec César. Hein? Il y avait deux villes, Capo et Rome, qui se faisaient la concurrence, qui fait les meilleurs jeux. Les meilleurs jeux où il y a le plus de morts. Surtout dans les arènes de Rome, là-bas. Moi, j'étais à côté, je ne suis pas rentré. Tout le monde rentrait, et ils sont venus 2-3 juifs. Arabe, pourquoi vous ne rentrez pas? Je vais rentrer là où mes frères ils sont morts. Nos frères ils sont morts. C'est 20 000 juifs qui les ont pris comme esclaves, ils ont construit ça. Tu veux que je rentre pour leur donner, pour dire ah c'est grand? Je ne rentre pas ici. Eh oui, 20 000 juifs sont morts pour construire les arènes de Rome, les gladiateurs. Donc la première chose qu'elle lui a dit Naomi à Ruth, on ne va pas au Cinoche, on ne va pas au stade Vélodrome. Ah oui, ce n'est pas des endroits pour nous. Il faut le savoir. C'est comme ça qu'on commence à s'assimiler au Goïm. On ne va pas au bar. Au bar, là où ils font il va avoir la fin d'année avec les cartons. J'ai fait un carton plein. Ah, les lotos. Tu as fait un carton plein. Chez le bon Dieu, tu as fait un carton vide. Ouais. C'est ça, la contradiction. David Améler, il est venu l'ange, un prophète. Il est venu, il a dit, tu sais, il y avait un riche, il avait des milliers de têtes de bétail. Et à côté de lui, il habitait un petit pauvre, M. Shimoun, M. Shimoun Bouzaglou. Il avait une petite brebis. Il avait une chèvre. Une brebis, une chèvre. Il prenait le lait, il prenait. Et le riche, il devait recevoir quelqu'un. Et il a pris... La chèvre de Shimoun. Il lui a dit, le roi... Non, le prophète, il a dit au roi. Le prophète, il a dit au roi. Quelle est la loi de ce monsieur? D'après la Torah, si quelqu'un il vole l'animal à son ami, oui. Si c'est un gros bétail, il paye 5 fois. Si c'est le menu bétail, 4 fois. Parce que le menu bétail, il le porte, il se fait honte. Très bien, Stéphanie. Alors le roi David, il est parti plus. Un roi, il a le droit de tuer celui qui... Il a dit, ce monsieur, Hayav Mita. Hayav Mita. Qu'est-ce qu'il lui dit le prophète? Ce monsieur, c'est toi.
Voilà. نعود نقولوا. Contradiction. Donne les On a quatre. trouvé ça chez Moshe Rabbeinu, on a trouvé ça chez David Ameler, on a trouvé C'est trouvé Shaoul. ça chez Shaoul. Chez plusieurs grandes personnes, ils se sont contredits. Tu peux pas faire. Il y a des choses. On ferme les yeux, on va dire. On ferme les yeux. Mais il y a des choses que tu peux pas. Tu peux pas. Tu viens à la prière tous les jours, tu passes au minyan, mais là, je peux pas. Il y a le match de l'OM, je peux pas. Il faut que je sois là-bas. Il est parmi les 10 premiers. On dirait que c'est la synagogue. Ah non, il faut. OM PSG, tu es malade. Je peux pas rater ça, Arabe. Arabe, comment je vais faire? Il va mourir. Il a le châle OM, il a les chaussettes OM, il a le sidour OM dessus. Oui, mais au MPSG, c'est toujours un Comment dimanche il va à 21 faire, heures, donc ça va, on est tranquille, Arabe? on est tranquille. Vous nous fermez tout. Vous nous fermez tout. Oui, c'est comme ça. Les Juifs, on peut pas. C'est comme ça. Pour être Juif, il faut déjà à la naissance, même pas tu nous donnes 8 jours, hop, on vient à l'homme et on lui coupe. Clac. Boum. Pourquoi on ne coupe pas la femme? Parce que la femme, elle est plus forte que l'homme. Vous devez le savoir. La Guémara dit, la femme juive, elle est plus forte qu'un homme pour se dominer. Un homme, il n'arrive pas à se dominer. Une femme juive, elle peut lui dire, va te faire, va-t'en d'ici, va. Une femme juive est très forte, une femme juive. Plus qu'un homme. Et c'est pour ça qu'on a mis sur les hommes tous les mitzvot possibles, qui dépendent du temps, qui ne dépendent pas du temps. Pour pas qu'ils restent inactifs. Pour pas qu'ils restent inactifs. Pour pas qu'il oublie Dieu. C'est ça, oui, oui. Alors, ici, Yosef Hatzadik, il leur a donné une leçon et c'est écrit, les frères de Yosef n'ont pas pu répondre. Ils n'ont pas pu répondre à la remontrance, comme elle a bien dit, Stéphanie, tu es en train de me la faire à l'envers. Il lui dit Yosef, tu es en train de me dire, mon père, il est, oh, mon père, mon père. Et quand moi, mon père, il était attaché à moi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et là, on finit avec Hanouka. Hanouka, une chose extraordinaire, les enfants, je vais vous le dire. Les Grecs, ils nous ont dit d'écrire sur la corde du taureau, vous n'avez plus de part dans la Torah de Dieu. C'est quoi ce message? Le message, il est comme ça. Les Grecs, ils ont dit aux Juifs, quand vous êtes sortis d'Égypte, Dieu il vous a mis sur les ailes des aigles, c'est-à-dire vous êtes au-dessus de la nature. Les ailes des aigles, tu te vois sur un aigle? Moi je me rappelle, je voulais raconter, je crois que j'étais fait. Ma femme elle a pris pour faire l'ULM. Je ne l'ai pas laissé. J'ai dit si un il doit mourir, c'est pas toi. Parce que moi je ne pourrais pas m'occuper des enfants. Alors c'est moi qui ai monté dans l'ULM. C'est une histoire de fou. J'ai fait 3 fois le schéma dans l'ULM tellement j'avais peur. Bon, tu es là. Et les Grecs ont dit maintenant, vous êtes plus au-dessus de la nature, puisque le temple a été détruit, le premier. Le deuxième, ça fait 52 ans qu'il est inactif. Ça faisait 52 ans qu'il était inactif, le temple. Donc, vous êtes tombé au niveau du taureau. Le taureau, c'est sur terre. Et les aigles, c'est en haut de la nature. Et regardez comment les choses y sont bien. Regardez les enfants. Il est ici. Je l'ai souligné, mais voilà, ouais. Là, voilà. Alors, écoutez bien. Yavan, c'est 66. La Guémataria, elle est 66. Galgal, le globe terrestre, Galgal, c'est 66. Ça veut dire, les Grecs, ils nous ont dit, maintenant, vous allez vous conduire selon la nature. Pas au-dessus de la nature. Mais ils ont oublié une chose. C'est le Sefat Emet qui dit ça. Yavan, c'est Galgal. Mais ils ont oublié. On dit dans les 10 commandements, Ani Hashem Elokecha. Elokecha, c'est 66. C'est la Guémataria de Galgal. Et c'est la Guémataria de Haya,
Quand on dit le nom de Dieu, on doit penser. Haya, il était. oui. Hové, il est. Veillé. Donc, ce que vous pensez, que on est descendu en bas de la nature, vous vous trompez. On est toujours au-dessus de la nature. On est toujours au-dessus de la nature. Et pendant ces 8 jours, regardez comment c'est extraordinaire. Le Rav Moshe Wolfson, il dit Hanouka, c'est Het Kohen. Les 8 jours, tu deviens comme un Kohen Gadol. La menorah où on allumé au Beth Amikdash. Pendant Hanouka, la menorah vient chez toi et c'est toi le Kohen Gadol. Ah là là! Ça veut dire, de nos jours, on peut rester au-dessus de la nature. Et comme tu te conduis avec Dieu, Dieu il se conduit avec toi. Si tu es fatigué, tu restes au lit. Alors le bon Dieu il se conduira avec toi comme ce que tu fais. Si tu es fatigué, tu te lèves. La grippe, elle prendra 3 heures. Après 3 heures, tu n'as plus de grippe. Comment? Ne demande pas. C'est comme l'huile. L'huile, tu te conduis avec Dieu au-dessus de la nature, Dieu se conduit avec toi au-dessus de la nature. Quand tout est fermé, tout est fermé, tu ne peux pas. L'examen, il est Shabbat. Tu ne peux rien faire. Il nous a écrit au ministère de l'éducation, au secrétaire de l'éducation, tout est fermé. Ben, tu ne dois pas perdre espoir. Parce que chaque juif, il est au-dessus de la nature. Il y avait un converti, la Gemara elle raconte, il a vu dans les astres, c'était un astronome, il a vu qu'aujourd'hui, il devait être mangé par un lion. Miskin. Le lion est venu, mais au lieu de le manger, il a mangé l'âne à côté. C'est-à-dire, il a dit comme ça, il a dit, se convertit, avant qu'il vienne le lion. Je ne me suis pas converti pour rester toujours dans les pensées que j'avais avant. À partir de Hanouka, il vient nous apprendre qu'il ne faut pas se désespérer, même quand tu vois et tu sens que les portes ils sont fermées. Hanouka, il est venu t'apprendre. Les frères de Yosef, ils ont tout fait pour le dénigrer. Il était en prison. Hanouka, il vient t'apprendre qu'avec 800 € par mois, tu peux vivre comme un riche. Comment? Ne demande pas. C'est ça la bracha. La bracha, elle est quand tu plonges avec HaKadosh Baruch Hu. Tu te mets au-dessus de la nature. Si Dieu veut, la Gemara, elle a dit, si quelqu'un il te dit, celui-là il est devenu riche, ne crois pas. Si quelqu'un il te dit, celui-là il est mort, crois, la mort existe. Et il dit le Maharal. Et si tu vois quelqu'un de pauvre qui est devenu riche, c'est parce qu'il est rentré dans le 8. Ce soir, on rentre dans le 8. Le 8, c'est au-dessus de la nature. On est au-dessus du Galgal. Yosef 156, Antiochus 156, Melech Yavan, Gemataria 156, et il a gagné tout ça. Pourquoi? Même quand tu vois, comment on fait? Comment on va faire? Comment je fais la fin du mois? Comment je fais? Ne t'en fais pas. Une petite fiole a gagné 60 000 Grecs. Avec ta petite paye, avec ton petit Shabbat, si tu sais comment le Kadosh Baruch Hu vient, le soir du vendredi soir, avec ton petit Shabbat, ta boîte de thon, et les malachim, ils sont autour de toi, comme Rabbi Hanina ben Dosa avec sa femme, il n'avait que des caroubes à manger. Toi, quand même, tu as un petit morceau de cabillaud, tu as une petite baguette, un petit peu du jus de raisin, des petits... Tu as un peu plus. Nous, à la yeshiva, quand on était petits, la dafina de la yeshiva, vous savez, la pomme de terre, elle était coupée en 2. Ils coupaient la pomme de terre, ça fait 2 morceaux, un œuf et un petit bout de viande que même si on le mange à Kippour, on n'est pas condamné. 15 grammes. Et on était là, on était contents, on chantait. On chantait. Ton petit Shabbat, ta petite paye, ton petit recueillement dans le livre de Tehillim, ta foi dans ton livre de prière, elle fera de sorte que tu dépasseras tout le monde. Ben, dans ta chaîne.